Salut à tous, c'est Santo de Communauté Android et aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir un accessoire de la marque Kit Sound, le modèle Soundstand qui nous a gracieusement été passé par mobilefun.fr qu'on remercie. Et donc du coup vous allez voir rapidement une petite enceinte d'appoint qui fait plutôt pas mal le job. On va regarder ensemble. Alors je vous propose tout de suite de regarder ensemble le packaging. Bon, vous voyez la boîte, hein, on voit qu'on n'est pas sur un produit ultra haut de gamme, ou même haut de gamme, j'ai même envie de vous dire. C'est un produit qu'on pourra retrouver en haut d'un étalage, accroché comme ça. Donc on est loin des grosses cylindrées, mais vous allez voir que le produit est plutôt correct. Je vais essayer de vous en faire une démo. Donc bon, bah, voilà, au niveau packaging, hein, voilà, ça sera à la hauteur du prix. Donc voilà, on va ici, vous avez l'enceinte, on va faire le déballage rapide et on en reviendra un petit peu après sur l'enceinte. Si on regarde à l'intérieur, on a quand même une petite boîte. Alors, bien entendu, cette vidéo viendra alimenter mon test écrit sur cette enceinte. Je vous en dirai un peu ce que j'en pense depuis que je l'ai. Donc deux accessoires très simples. On a ici le câble mini USB pardon, pour recharger l'appareil puisque c'est un appareil qui fonctionne sur batterie. Et on a l'accessoire, le jack 3,5 mm parce que oui, il faut le savoir, il y a une prise jack 3,5 mais le produit, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, n'est pas un produit Bluetooth ni sans fil. Donc du coup il faudra penser à brancher le jack obligatoirement. Voilà. L'avantage de voir ce jack 3,5 c'est que ça nous donne plutôt une grande compatibilité avec les appareils. Bien entendu tous vos appareils Android fonctionneront dessus. Enfin tout appareil équipé d'un jack 3,5, donc c'est plutôt pas mal. Le design il est plutôt sympa, il est plutôt sobre. Donc voilà, pas de fioritures et tout. On va regarder ensemble. Par contre, le toucher est plutôt bon. C'est du plastique dur, mais vous savez, finition un peu molle, un peu mat. Voilà, pardon, je voulais dire. Du coup, un peu un soft touch, mais qui a le désavantage de prendre rapidement les saletés. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais moi ici je les vois un petit peu parce que bon, il suffit d'avoir les doigts un peu gras pour que voilà tout de suite la sanction tombe. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Donc si on fait le tour de l'appareil, on va voir ensemble qu'il a le strict minimum, voilà, mais plutôt un système aussi ingénieux. On voit ici la première chose, c'est un produit, donc comme on dit, il porte bien son nom, Soundstand. Voilà, désolé. Et du coup, vous voyez ici, on peut montrer les côtés et pour ainsi faire tenir l'appareil, voilà, en lui-même sur la table. Voilà, ça tient très bien et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on voit bien les connectiques jack 3,5 mm. Le port mini USB, donc pas micro, bien se rappeler, faudra faire attention, vous ne pourrez pas traîner qu'avec un seul câble, vu que maintenant le standard des smartphones c'est micro USB, mais bon, voilà, c'est pas un grand câble à traîner sur soi, c'est plutôt pas mal. Ici, on a le bouton on-off, et on a, vous allez voir, une particularité, puisque cette enceinte propose un mode SRS. Alors le mode SRS, c'est un peu un mode surround virtuel, et qui est spécialement conçu pour un mode plutôt orienté film, si vous regardez un film sur votre device. Donc du coup on a un mode on qui sera lui plus dédié à de la musique pure et un mode SRS on va dire orienté film, même si on sait que dans l'absolu c'est pas toujours exactement ça, parce que des fois on a tendance à tenter le mode SRS qui permet de rendre le son un peu plus sympa, et le mode même pour de la musique, et le mode on parfois aussi également qui peut rendre le son plus audible peut-être pour un film parfois. Donc du coup bah, l'important, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y soit, c'est plutôt pas mal, ça offre déjà une petite variété à ce niveau là. Ensuite ici vous allez voir, nous avons
deux espèces de vis. Et vous allez comprendre puisque c'est très intéressant. Il va pouvoir s'adapter à l'épaisseur de votre device. Donc si vous avez une grosse tablette, et vous allez voir que finalement, on croirait que les tablettes maintenant sont ultra fines. Mais vous allez voir que moi, ça peut me servir. Et bien voilà, ça permet d'ajuster et de resserrer le smartphone pour qu'il tient en cas de chute de l'enceinte ou quoi que ce soit. En tout cas, le téléphone ne s'envolera pas de l'enceinte. Donc c'est plutôt intéressant, on peut bien serrer, hein. On va regarder ensemble jusqu'au bout. Je vais essayer de vous faire ça. Alors, si je tac, et donc du coup attendez, je vais déjà les serrer et je vais vous montrer jusqu'où ça va aller. On arrive jusqu'à peu près cette épaisseur là. C'est clair que bon, pour des produits ultra fins, ça sera peut-être insuffisant, mais en tout cas ce qui est bien, c'est que au moins si vous avez une coque avec votre smartphone qui l'épaissit, c'est plutôt pas mal, vous pourrez plutôt bien gérer. On regrette que ça va pas un peu plus loin, puisque maintenant aujourd'hui avec les smartphones qui font la course à la finesse, c'est peut-être un peu léger. Donc du coup, on va rapidement passer à la suite et on va faire le test avec un mobile ou un smartphone. Donc du coup, je remets tout ça. Et on va prendre comme exemple, on va faire deux choses. On va tester le produit avec un smartphone et une tablette. Vous allez comprendre pourquoi. Alors tout de suite, on va allumer l'appareil qui tourne sur batterie. Donc on a un petit voyant pour dire que c'est allumé. Pas de problème. Tac. Et du coup, on va pouvoir y placer son smartphone. Le produit est relativement plutôt puissant malgré qu'on nous annonce deux haut-parleurs de 1,5 watts. Donc voilà, on nous annonce une batterie, alors pour la charge complète du produit 2 heures et pour une autonomie de 4 heures. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt honnête, on a de quoi faire. Donc du coup, je vous ai mis un son. Donc désolé hein, pour les goûts musicaux, hein, j'ai envie de dire tous les goûts sont dans la nature. Donc moi je suis plutôt orienté Raga Dancehall, donc voilà, je tenais à le dire pour ne pas effrayer nos amis techno ou technophiles ou métalleux. Voilà, il faudra si vous voulez avoir une idée du produit, vous forcer à écouter un petit peu de Raga Dancehall. Donc tout de suite, je vais vous faire écouter un son d'abord sans l'enceinte pour que vous fassiez une idée. Et avec l'enceinte, voilà. Sachez que quand même, j'ai un bon micro avec mon appareil photo Sony qui est un X5N. Et j'ai en plus le micro additionnel qui normalement devrait produire un son de très bonne qualité pour vous, au moins vous faire une idée. Voilà, je pense que j'ai pas... je pense que, pardon, j'ai pas spécialement... obligatoirement les meilleures conditions possibles, mais j'ai de très bonnes conditions. Donc c'est parti, je vous montre. On va le mettre à fond sur le Galaxy S4. Fais-moi planer, j'ai envie de voyage. La tête dans les nuages. Si vous t'ayez des listes, baby, moi je t'envoie, j'ai envie de commettre un délit. Are you ready? Ready, 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 ready. Me parle pas de CDI, on est en monnaie dérive. Tout part à la dérive, décollage sans dérive. Ah. Elle veut des sensations qui excitent. Elle m'a dit je veux fly, faut que je m'exhibe. Tous les dans les endroits les plus sexy. C'est pour les clubs et les bars. Elle veut se taper des bars. Elle est prête pour le départ. Elle aime s'entraîner tard. Baby on fera l'after au pied des gars. Ce soir je la mettrai dans tous ses états. Voilà, je suis désolé pour ceux qui n'apprécient pas ce son, enfin ce type de son, qui est pourtant pour moi très bon, voire excellent. Hein. D'ailleurs, je salue l'artiste Psych, j'en profite pour le faire une petite dédicace, puisque c'est quelqu'un de vachement accessible sur les réseaux sociaux, comme Twitter. Voilà, en tout cas, il a un excellent album que je vous recommande. Voilà, j'ai fait sa petite pub, je lui ai fait une dédicace, parce que il est vraiment très appréciable, même si ce n'est pas un ami. J'apprécie ces échanges avec lui,
sur les réseaux sociaux. Après cette petite pub, de fait, on va rapidement donc passer au son avec l'enceinte. Donc voilà, donc du coup je vais pouvoir placer mon smartphone. Vous avez deux possibilités. Donc ce qui est vraiment cool et l'avantage, bon, je vais déjà le mettre en mode stand, sinon vous allez me dire que le produit est pourri, puisque ça n'avait pas l'air de tenir. Voilà, ici vous voyez, on a une bonne accroche, ça fonctionne bien. Du coup là, je vais vous mettre, on a deux possibilités, ça qui est vraiment cool. Et ben ça peut faire porte-smartphone avec vos smartphones dessus. Voilà, j'ai ma cover malgré tout, derrière j'ai la cover S-View. Ici je vous montre, ça pose aucun souci. Voilà, il est posé. Donc du coup on peut imaginer deux smartphones l'un à côté de l'autre, ça pose pas de problème. Même deux Galaxy Note, vous pouvez voir un petit peu plus loin. Par contre deux tablettes 7 pouces à mon avis ça passera pas. Donc voilà, et ou sinon vous avez la fonction un peu plus stand. Et puis là j'ai envie de vous dire, ça peut faire radio réveil quoi, un peu. Hein. Il suffit d'acheter cet accessoire qui est pas très très cher et puis bah vous avez un espèce de pseudo radio réveil. Donc je la mets bien, je le coince. Voilà. Bon, je vous avoue qu'avec la cover, ça, là à ce niveau-là, ça c'est pas parfait. Je vais la remettre. Tac. Voilà. Mais ça tient. Et du coup, on peut même resserrer derrière. Voilà. Et du coup, on n'a peur de rien. Hein. Je vais vous faire le test. Parce que ici, sur communauté, on est pro. Sur communauté Android. Donc du coup, je resserre un petit peu. Histoire de me mettre à l'abri. Pas trop, parce que sinon, je vais casser le smartphone. Et là, on y va. Hein. Je vous avouerai que je tiens à mon Galaxy S4. Et là, pas de problème. Ça tient. Donc du coup, on va rapidement passer au test sonore. Pour cela, il suffit de brancher le jack 3,5, tout simplement. Tac, vous le branchez. Voilà, c'est parti. Il est alimenté en batterie, hein, je vous le rappelle. Donc du coup, c'est nickel. Et là, on va tester. Donc on va se mettre en mode on. On se met en mode on pour voir comment le rendu. Voilà. Donc c'est parti. C'est les vacances et y'a de la musique non-stop. Elle est partante jusqu'à en perdre le contrôle. Fly away, fly away, fly away, fly away. Baby, 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 fly away. Baby, 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 fly away. Fly away, fly away. Baby, 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 fly away. Baby, baby, fly away. Voilà, donc vous avez vu un peu comment ça pouvait le faire avec le smartphone, avec le son. Plutôt pas mal, hein, le son est assez puissant, hein, on n'est pas non plus dans une salle de concert, c'est sûr, mais le son est assez correct, un son assez puissant dans une pièce telle que votre chambre. Ça sera peut-être un peu limite pour les grands salons, mais je parle de grands salons vraiment. Pour un salon standard, voilà, ça peut le faire. On va mettre le son SRS pour voir la différence. Voilà, hein, donc ça, il n'y a pas de bouton pour gérer le volume. Ça se gérera depuis votre smartphone. Donc, on peut en regretter, même si, bon, gérer le son depuis son smartphone, c'est plutôt pas mal. Bon, là, j'ai de la chance parce que si on regarde bien, mon Galaxy S4, je l'ai mis d'un sens où le son, mon bouton de volume ici est condamné. Donc, si je l'avais mis en stand, on n'aurait pas eu de problème. Mais là, mis comme ça. Voilà, on va rapidement voir le son avec le mode SRS, donc je vous propose d'écouter. Elle veut vivre la vie, elle veut fly away, chill sur mon lit, elle veut fly away, se lâcher comme dans sa vie, elle veut fly away, just fly away, high, oli oli oh, 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 c'est les vacances et y'a de la musique non-stop, oli oli oh, oli oli oh, oli oli oh, oli oli oh. Elle est partante jusqu'à en perdre le contrôle.
voilà, le son, je vous avoue, en SRS, je l'ai plus apprécié parce qu'il rééquilibre un peu les médiums et les aigus. Ça manque cruellement déjà sur ce type d'enceinte, hein, bien entendu. Les personnes, les professionnels de la musique, eux, iront s'amputer les oreilles. Pour les communs du mortel, j'aime beaucoup la musique, mais pour un commun du mortel, on va dire que c'est une bonne enceinte d'appoint. Voilà, vraiment. Faut pas penser à changer tout son kit musical pour ça, ça serait une erreur, mais en tout cas, c'est un bon kit d'appoint. Elle est mobile, elle peut s'emmener un peu partout. Vous pouvez la mettre dans n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez l'emmener à l'extérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Et le son était un peu plus puissant sur le mode SRS. Donc voilà, je trouvais ça vraiment plutôt pas mal. On va passer au dernier point. Et donc du coup, je vais devoir libérer mon smartphone. Et là, je vais vous faire un dernier petit test. Celui de la tablette. Et là, je vais vous expliquer pourquoi finalement c'est pas plus mal qu'elle ait des rebords assez larges. Parce que moi, ma tablette, elle est assez large aussi. Donc je vous l'avais présenté, c'est ma Acer W700. Une tablette qui tourne sous, à la base, Windows 8 tout court, puisque c'est un vrai PC, Core i5, qui bénéficie, elle, du Dual Boot avec Android. Donc du coup, on est bien sur du Android. Je n'ai pas trahi ma communauté. J'ai envie de vous dire, je profite des avantages de l'un et de l'autre. Je vous invite à regarder l'article si le sujet peut vous intéresser sur la Acer W700 et le Dual Boot. On a un tuto, on a des vidéos, on a tout ce qu'il faut pour vous guider si vous avez ce produit et voir quelques-uns qui sont compatibles avec ce projet. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je m'étale, mais en attendant que je branchais, je vous donnais quelques billes. Il y a des choses à faire. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Et puis on est là si vous laissez un commentaire. Du coup, j'ai mis ma tablette, elle tient bien. Regardez, l'enceinte ne tombe pas. On a le choix, on peut la mettre. Je ne vais pas vous faire toutes les positions parce que voilà, on connaît un peu. On a la position par le bas de l'enceinte, mais également vous pouvez imaginer la même chose en haut, de l'autre côté. Donc du coup, pareil, on a branché. Et voilà, je vais vous brancher le jack sur la tablette. On y est, on va lancer un film pour voir ensemble rapidement ce que ça peut donner. On est en mode SRS pour le film, donc du coup, on y va. Voilà. Et je vous ai mis une petite vidéo, le trailer du Hobbit. Et vous allez voir que, d'abord on va peut-être faire le test sans les enceintes, pour que vous voyez un peu le son. La Acer dispose d'un son déjà assez correct, hein, mais je vous assure quand même qu'avec l'enceinte c'est un peu plus cool. My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bilbo, yeah. Voilà, j'avance un petit peu avec une scène un peu où le son est un peu plus augmenté. Voilà. Regardez ce petit passage, il a l'air un peu mieux. Pour le son en tout cas. Donc voilà. Voilà ce que ça a donné avec le son sans les enceintes. Je me dépêche pour pas que la vidéo traîne trop en longueur. Donc là maintenant on va voir ensemble avec le mode SRS activé et la tablette. Le son. I cannot guarantee his safety. Understood. Nor will I be responsible for his fate. Tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. My name is Bilbo Baggins. Bagginses. What is a Bagginses? Precious. Donc voilà, vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait.
Voilà, ça a un son plutôt très intéressant, vraiment pas mal. C'est une bonne petite enceinte. Je vous laisserai découvrir les détails de mon test écrit. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site communauté-android.com et sur les différents réseaux sociaux, Google+, Twitter, Facebook. On est là, on essaiera de vous répondre à vos questions. Voilà, on voulait remercier mobilefun.fr de nous avoir proposé ce petit accessoire. Un accessoire que vous pouvez retrouver au prix de 35 € environ. Donc voilà, il y aura plus de détails sur le prix parce que je ne l'ai pas totalement en tête sur le test écrit. Mais voilà, c'est aux alentours de 35 €. C'est un excellent produit qui propose un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Donc voilà, venez découvrir les plus et les moins dans mon test pour vérifier si ce produit peut vous correspondre. Voilà. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à très vite sur le site et merci encore à vous.